Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 1er avril, la police perquisitionne le domicile de Christelle, Ariane Séguillon, afin de récolter des éléments contre Charlie, Clémence Lassalas, suspectée du meurtre de Romain Melville, Enzo Bianciotto Damien, Adrien Robe, trouve dans son sac des gants en latex avec de la poudre d'amidon de maïs à l'intérieur, comme celle retrouvée sur les vêtements de Chloé, Ingrid Chauvin, après son agression. Pendant son interrogatoire, Charlie affirme que si son téléphone a borné près du lycée le soir de l'agression de Chloé, c'est tout simplement parce qu'elle l'avait oublié au foyer. Ce qui ne convainc pas Karim, Samy Garbi, dont l'hypothèse est la suivante. Charlie a tué Romain après qu'il l'a agressé sexuellement et lorsque sa sœur, Fanny River, a débarqué à 7, elle l'a tué de peur qu'elle découvre tout. Enfin, en voulant déplacer les restes de Romain, elle est tombée sur Chloé et l'a agressée. Charlie nie en bloc. Quant aux gants retrouvés dans son sac, elle assure qu'ils ne lui appartiennent pas. Gabriel, Martin Mille, Garance, Esther Baldini et Nord, Saël de Figueiredo, se retrouvent au Spoon pour évoquer l'arrestation de Charlie. Cette dernière trouve cela ironique, puisqu'elle accusait tout le monde, et révèle à Gabriel que Charlie s'acharnait sur lui, disant qu'il avait un comportement étrange et donc des choses à se reprocher. Mais Gabrielle en est convaincue, elle ne l'aurait pas balancé aux policiers, puisqu'elle ne savait même pas qu'il connaissait Romain. Derrière les barreaux, Charlie avoue à son avocate la raison de sa présence près du lycée. Elle y retrouvait son compagnon. Néanmoins, elle refuse de le dire à la police, ne voulant pas que sa relation avec François, Emmanuel Noir, se sache qu'il perd de son emploi. En apprenant la nouvelle, celui-ci se rend au commissariat pour révéler avoir passé la soirée avec Charlie dans un hôtel le soir de l'agression de Chloé. Elle n'a donc rien à voir avec tout cela. Une fois rentrée chez elle, Roxane, Raphaël Volkov et Sarah, Camille Genot, découvrent que leur serrure a été forcée. Surtout, 2 balles et une lettre de menace ont été déposées. La bourde d'Alex envers Chloé après sa fabuleuse soirée avec Stanislas, Yannick Laurent, Raphaël, Jennifer Loret, souhaite l'inviter chez elle à dîner. Mais pour cela, elle doit se débarrasser de sa fille. Elle pousse donc Camille, Elisa et Zedine à sortir et insiste pour qu'elle s'octroie une soirée romantique avec Dorian, Ryan Hubert. Il n'en fallait pas davantage pour que la lycéenne comprenne la supercherie. En fin de journée, Stanislas arrive donc chez Raphaël, qui est loin d'avoir terminé de cuisiner. Après quelques mots échangés, il décide de laisser le repas de côté, préférant s'embrasser avec passion. Une nuit enflammée qui pousse Stanislas à revenir sur sa précédente déclaration. Finalement, il se sentant bien aux côtés de l'avocate, il se dit prêt à s'engager dans une nouvelle relation. De son côté, Alexandre Brasseur, demande à Noah, Tristan Jérôme et Sylvain, Arnaud Henriette, de l'aider dans la recherche d'un cadeau pour Chloé. Les deux lui suggèrent de lui offrir une robe. Sauf qu'elle la découvrant, Chloé ne la trouve vraiment pas à son goût. Si elle peine à le cacher, Alex NY voit que du feu. Mais la proviseure refuse de froisser son mari qui avait l'air si content. Pire, elle va devoir la porter le soir même, puisqu'Alex l'invite au Spoon. Une fois au restaurant, Chloé tente de se faire discrète mais Alex tient à ce que tout le monde la voie dans cette robe rouge décolletée. Alors qu'elle s'avance, gênée, vers leur table, Alex voit bien que sa femme est ailleurs. Celle-ci prétend être encore chamboulée par les événements du lycée. Mais son passage n'est pas passé inaperçu auprès de Mona, Catherine Bendivi, qui n'a pu s'empêcher d'aller voir Chloé pour lui faire une réflexion sur sa robe. Alex comprend avec amusement qu'elle déteste son cadeau. Loading Widget.